Et bonjour. Donc, après avoir effectué la localisation de tous nos composants, nous allons faire ce qu'on appelle le choix en fait des, des, des appareillages. Donc ici, nous avons un disjoncteur. Il faut cliquer deux fois, faire référence, rechercher. Et là, bien évidemment, on cherche un disjoncteur dont le constructeur c'est Schneider. Donc, on peut commencer par mettre la référence ici. Si on va avoir beaucoup plus de filtres aussi, on peut chercher Schneider ici, Schneider électrique. Et voilà, et de le choisir et commencer ici. La référence, ça va être du GV2 ME21. On lance la recherche. Et voilà le disjoncteur. Il faut sélectionner et appuyer ici pour ajouter la référence constructeur est ajoutée. Je mets sélection OK et je mets OK. Donc ici, si je zoome ici un peu, vous pouvez voir, voilà. Et là, en ce qui concerne les IN, vous pouvez regarder la référence du constructeur. Donc le courant IN, ça va être du 30, voilà, 30 ampères. Et là, vous allez voir qu'il va apparaître ici 30 ampères. Voilà, il y a plein d'informations que vous pouvez ajouter. Je vais faire la référence aussi de notre Q2 là. Donc, du coup, ça va être du GV2. Voilà, ME21. Je lance la recherche. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Après, je vais vous expliquer pour l'automate aussi. Et là, en ce qui concerne, oublier 30 ampères. Là, en ce qui concerne comment dirais-je, nos contacteurs, bon, je vais faire la même chose, référence, constructeur, rechercher. Et là, on va avoir du LC7, LC7, LC7 K120. On peut juste commencer à écrire et après faire la recherche. Voilà, c'est ça. M7 choisi, sélectionné. Ok, donc c'est bon. Celui-là, on l'a fait. Je vais juste m'arrêter sur cet exemple. Après, je fais pour l'automate. Et après, c'est bon. Je vais faire LC. Voilà, LC 7K. Et puis 120. Recherche. C'est bon. Donc, voilà. Et ainsi de suite, vous faites la même chose. Pour ces références-là, la référence en fait de notre comment dirais-je, contacteur inverseur, ce sera du 1747. Je lance la recherche, je vais dire de chercher dans tous les, voilà, 1747. Et puis bon, je vais demander à ce qu'il le cherche dans toutes les bases. Là, j'ai rien, je vais changer le type. Au niveau du type, au lieu de mettre auxiliaire, je mets automate. Et là, du coup, cette référence, c'est la référence de voilà, 1747 L40C et le constructeur c'est Alain Bradley. Donc, du coup, là, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'après, je vais devoir dans une autre vidéo vous expliquer comment faire tout ce qui est la gestion en fait
des entrées et sorties au niveau de ces automates là. Ok, parce qu'il faut gérer le câblage à part et aussi désigner tout ce qui est entrée et sortie. Et là, c'est vraiment très important et intéressant aussi en plus. Donc du coup, voilà comment il faut faire pour faire, voilà. Et je vais mettre pour un moteur, puis après j'arrête la vidéo. Un moteur et un, comment on appelle, un des capteurs en fait de proximité. Voilà. Si vous suivez bien, vous allez pouvoir faire ça tout seul. Et voilà, donc ici, référence constructeur, cherche une référence. Là, ça doit être du LS100. Donc, on va avoir du LS100L de chez Roi Instruments. Donc, je fais LS100 et je fais recherche. Donc, là, il faut dans toutes les bases. Il me manque un S ici. Voilà. Et ça va être du 4P3 là. Un moteur triphasé 4 pôles. Voilà, U, V, W et M, qui est la partie PE ou la masse. Et là, on le sélectionne. OK. Et là, vous voyez la grande différence de l'autre. Il te donne ici même le nombre de tours par minute, 1437 tours minute et 3 kW comme puissance. Et voilà, donc j'arrête cette vidéo. Moi, je vais faire le reste des, comment dirais-je, le reste des références. Puis après, on se retrouve dans une autre vidéo où je vais vous expliquer comment on fait pour ajouter des câbles, des références constructeurs